Bonjour mon bien-aimé frère, ma chère sœur en Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré, une occasion précieuse de commencer cette journée avec Dieu. En vous rejoignant ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix, son amour et sa protection. Peut-être que votre âme cherche la consolation aujourd'hui. Peut-être que votre esprit a soif de cette paix qui surpasse toute intelligence. Vous êtes au bon endroit, car le berger de nos âmes vous attend avec tendresse. Le matin est un moment sacré pour se tourner vers Dieu. Nous voyons Jésus, chaque jour, s'élever tôt pour prier. Marc 1,35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » David, le roi berger, commençait sa journée par une prière sincère, cherchant la direction de Dieu. Dans le psaume 5,3, il déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Abraham lui-même, père de la foi, se levait tôt le matin pour rencontrer son Créateur. Genèse 22,3 nous révèle « Abraham se leva de bon matin, sella son âne. » Il en est ainsi pour nous aujourd'hui, chers amis. Lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous plaçons notre foi en Dieu, notre berger et notre guide. Nous reconnaissons sa souveraineté sur nos vies. Nous lui offrons les prémices de notre temps, de nos pensées, de notre être tout entier. Cette pratique n'est pas une obligation religieuse froide, mais un privilège extraordinaire. C'est l'occasion de puiser à la source de toute paix, de toute force, de toute sagesse. C'est le moment où notre âme assoiffée peut enfin boire aux eaux vives de sa présence. Je vous invite maintenant à écouter avec attention ces paroles sacrées, ces mots qui ont consolé des millions d'âmes à travers les siècles. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être, cher ami, vous vous sentez perdu ou découragé aujourd'hui. Peut-être que les tempêtes de la vie ont ébranlé votre foi, que l'inquiétude ronge votre paix. Mais écoutez bien cette vérité éternelle. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Un berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il connaît leurs besoins, leurs faiblesses, leurs peurs. Jésus, notre bon berger, vous connaît intimement. Il voit vos larmes silencieuses. Il entend les cris muets de votre cœur. Rien ne lui échappe. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Même quand tout autour de vous semble aride, stérile, sans espoir, votre berger vous conduit vers des lieux de rafraîchissement spirituel. Ces verts pâturages ne sont pas toujours des lieux physiques, mais des moments de grâce, des instants de paix au cœur de la tempête. Il me dirige près des eaux paisibles. Votre âme assoiffée trouvera son repos, non pas dans l'agitation du monde, mais dans la tranquillité de sa présence. Ces eaux paisibles coulent même maintenant. Pendant que vous écoutez cette parole, buvez-en, laissez-vous désaltérer. Il restaure mon âme. Quel espoir dans ces 4 mots. Votre âme brisée peut être restaurée. Votre cœur meurtri peut retrouver sa joie. Votre esprit découragé peut être renouvelé. Le même Dieu qui ressuscita Jésus d'entre les morts peut ressusciter les rêves morts en vous. Et même, écoutez bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Sa présence vous accompagne dans les moments les plus sombres. Sa houlette vous guide. Son bâton vous protège. Mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut dresser une table devant vous, même en face de vos adversaires. Il veut oindre votre tête d'huile, symbole de consécration et de guérison. Il veut faire déborder votre coupe de ses bénédictions.
Permettez-moi maintenant de vous guider dans un moment de prière personnelle. Fermez les yeux si vous le pouvez. Ouvrez votre cœur complètement. Père céleste, berger de nos âmes, nous venons à toi ce matin avec des cœurs qui ont soif de ta présence. Merci pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour ton amour qui nous poursuit jour après jour. Seigneur, nous te confessons nos fautes, nos inquiétudes, nos peurs. Nous reconnaissons que souvent nous avons cherché des pâturages ailleurs qu'en toi. Pardonne-nous, Père. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Tu vois nos corps fatigués, nos âmes meurtries. Tu connais nos maladies, nos douleurs physiques et émotionnelles. Aujourd'hui, nous déclarons ta puissance de guérison sur nos vies. Que ta main guérissante touche chaque organe, chaque cellule, chaque pensée anxieuse. Restaure nos âmes, Seigneur. Redonne-nous cette joie du salut, cette paix qui surpasse toute intelligence. Renouvelle notre force comme celle de l'aigle. Nous t'adorons pour ta bonté, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Même quand nous ne comprenons pas tes voies, nous choisissons de te faire confiance. Tu es bon, tu es juste, tu es amour. Accorde-nous aujourd'hui ta sagesse pour les décisions à prendre. Donne-nous la force pour les défis à affronter. Enveloppe-nous de ta paix. Protège-nous de tout mal. Que ta présence remplisse nos foyers, nos familles. Que tes anges nous accompagnent sur nos chemins. Que ta lumière brille à travers nous pour toucher d'autres vies. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Amen. Mes précieux frères et sœurs, je sais que parmi vous, certains traversent des épreuves particulières. Peut-être la maladie frappe à votre porte ou celle d'un être cher. Peut-être que la solitude pèse lourd sur votre cœur. Peut-être que des défis financiers ou familiaux vous accablent. Je vous encourage du fond du cœur à partager vos témoignages et vos demandes de prière dans les commentaires. Cette communauté de foi qui nous unit est précieuse aux yeux de Dieu. Lorsque nous nous entretenons les uns les autres dans la prière, nous expérimentons la puissance de l'Église, le corps mystique du Christ. Votre témoignage peut être la source d'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Votre demande de prière mobilisera des centaines de cœurs qui intercéderont pour vous. N'hésitez pas, soyez vulnérables, soyez vrais. C'est dans la communion fraternelle que nous trouvons force et réconfort. Si vous ou un proche luttez contre la maladie, sachez que nous croyons en un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Si la dépression ou l'anxiété vous oppressent, nous porterons votre fardeau ensemble. Si des portes semblent fermées dans votre vie, nous prierons pour que Dieu en ouvre de nouvelles. Maintenant, laissons nos âmes s'élever dans l'adoration. Que votre esprit se joigne au mien dans cette déclaration de louange. Que mon âme bénisse le Seigneur, que tout mon être l'adore. Bénis l'Éternel, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie de la fosse. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Qu'à son nom tout genou fléchisse. Que toute langue confesse sa seigneurie. Alléluia, notre berger règne. Il est digne de toute louange. Son amour dure éternellement. Sa fidélité subsiste à toujours. Mes bien-aimés en Christ, avant de nous quitter, j'aimerais que vous tapiez « Amen » dans les commentaires, si cette prière a touché votre cœur. Que ce simple mot devienne une déclaration de foi, un acte de communion spirituelle qui nous unit par-delà les distances. N'oubliez pas de partager vos témoignages et vos demandes de prière. Cette communauté de foi sera là pour vous soutenir, pour croire avec vous, pour célébrer les victoires de Dieu dans vos vies. Et maintenant, que je prononce sur vous cette bénédiction. Que l'Éternel, votre berger fidèle, vous accompagne tout au long de cette journée. Qu'il vous fasse reposer dans ses verts pâturages quand vous êtes fatigué. Qu'il vous mène près des eaux paisibles quand votre âme a soif. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa grâce vous suffise dans chaque épreuve. Que sa joie soit votre force. Qu'il dresse devant vous une table de bénédiction,
même face aux adversaires. Que votre coupe déborde de ses faveurs. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et qu'un jour, nous nous retrouvions tous dans la maison éternelle du Père, pour l'adorer face à face, pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes précieux amis. À bientôt pour un nouveau moment de communion dans sa présence.